Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, on va dans quelques instants ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais dire en introduction, j'ai eu à cœur de regarder dans les épîtres les passages clés des épîtres. Vous savez que chaque épître a des passages clés qui résument un petit peu l'épître. Et je lis toujours d'une manière chronologique. Là, je suis presque à la fin du Nouveau Testament. Après, je le reprendrai encore de Matthieu, etc. Et puis, cette pensée que Dieu a mise sur mon cœur, j'étais en train de lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et j'ai regardé s'il y avait un passage clé. Des fois, c'est un verset, des fois, c'est deux versets. Et dans l'épître de Paul aux Philippiens, il y a deux versets. Je voudrais les partager avec vous. Et on va les lire. Et il y a une phrase qui m'a interpellé. C'est à partir de cette phrase-là qu'on va regarder un petit peu l'enseignement pour nous cet après-midi. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça va? J'ai été clair? Dans les épîtres, il y a des versets clés. Même dans certains passages des évangiles, il y a aussi des versets clés. Hein? Par exemple, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit. Quand dans le premier miracle de Jésus, c'était quoi le premier miracle de Jésus? Voilà, l'eau changée en vin. Il y a une phrase clé. Cette phrase clé, c'est Marie qui dira « Faites ce qu'il vous dira ». Ça, c'est un verset, un passage clé du texte. Voilà. Ça veut dire que si je fais ce que Dieu me dit de faire, je suis béni. Si je ne fais pas la palisse, je ne serai pas béni. C'est pas compliqué, hein? Donc, on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Allez, on regarde. Versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça, c'est le verset clé de l'épître de Paul aux Philippiens. Paul dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » On connaît ce passage, hein, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà les mots-clés de l'épître de Paul aux Philippiens. Et il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est le début du verset 6, quand Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, on est d'accord. En premier, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Philippe, mais il s'adresse aussi aux chrétiens jusqu'au retour de Jésus. C'est-à-dire qu'il s'adresse aussi à nous. Parce qu'on peut dire, oui, mais ça c'est pour l'église de Philippe, etc. etc. Et je pense que c'est Dieu qui, parce que je n'avais jamais vu de cette manière-là, même l'épître de Paul aux Philippiens, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça laisse supposer, quoi? Voilà, que l'église s'inquiétait et que l'apôtre Paul s'inquiétait aussi. J'y tiens. Souvent on le cite ce verset, hein, ne vous inquiétez de rien, etc. Et l'église était inquiète et l'apôtre Paul était inquiet. Alors j'ai regardé, j'ai repotassé toute l'épître de Paul aux Philippiens et on va essayer de voir ce qui inquiétait l'église et ce qui inquiétait l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il leur dit, mais ne vous inquiétez de rien. Parce que dans certains domaines, l'Église était inquiète. Et je pense que c'est bon pour les Philippiens de l'époque, mais c'est bon pour les Sénois de l'époque aussi. Hein? Voilà. Sans aller trop loin, dans le même chapitre, on voit ce qui peut être un sujet d'inquiétude. Versets 2 et 3. Ça peut être un sujet d'inquiétude. C'était en tout cas un sujet d'inquiétude. Quand Paul dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Juste le verset 2. Hein. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'Église était inquiète parce que là, apparemment, il y avait un petit peu, excusez-moi l'expression, de l'eau dans le gaz. Ça n'allait plus entre les sœurs. Il y avait une incompréhension, peut-être un manque de réconciliation, un manque de repentance, un manque de pardon, un manque d'explication. Et l'apôtre Paul est inquiet et il dit à l'Église, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. J'ai voulu regarder, il y avait même un désaccord.
ils étaient un petit peu en bis-bis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà à l'église de Philippe, ça existait. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, ça peut exister. J'ai relevé dans ce même verset trois versions. C'est la version français courant. Regardez ce que dit Paul. Évodie et Syntyche, je vous en prie, je vous en supplie, vivez en bon accord dans la communion avec le Seigneur. Vous voyez, ça change, hein? L'autre version, s'il te plaît, Françoise. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Et puis une dernière. Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Et on comprend pourquoi, en conclusion, l'apôtre Paul dit, mais ne vous inquiétez de rien. Même s'il y a eu cette friction, même, ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une friction? Eh bien, on doit se réconcilier, on doit se demander pardon et on doit se repentir. Amen? Non? Parce que ça peut arriver. Donc, c'est ça qui inquiétait et à la fois l'Église et à la fois l'apôtre Paul. Un autre sujet aussi qui l'inquiétait, on va le lire ensemble, le verset 3 aussi. Et Paul dit ceci, et toi aussi, fidèle collègue, donc là il s'adresse on ne sait pas qui c'est, hein, celui qui a continué l'œuvre à l'église de Philippe, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément, et avec mes autres compagnons, d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Et il dit, mais ces deux sœurs, Évodie et Syntyche, ont combattu avec moi. Donc Paul les connaît. Il les connaît et il les exhorte à se réconcilier. Hein. C'était des combattantes. Amen. Mes sœurs, soyez des combattantes. Amen. Paul, il les connaissait bien. Il disait, mais il a dit, mais moi, elles ont combattu avec moi. Il y avait des hommes, mais il y avait aussi ces deux sœurs. Alors il faut que ces deux sœurs aussi se réconcilient. Amen. Voilà un premier sujet qui inquiétait et à la fois l'apôtre Paul et à la fois aussi l'Église. Un autre sujet, toujours dans le même chapitre 4, au verset 8. Là aussi, donc je terminais la lecture et là j'étais encore interpellé par ce verset 8. Paul dit ceci, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Et là aussi, il y a un sujet d'inquiétude, c'est que ce qui vient d'énumérer n'était pas l'objet de leurs pensées. Paul dit, mais tout ce que je viens de vous dire soit l'objet de vos pensées. Peut-être qu'ils pensaient à autre chose. Et ça peut être un sujet d'inquiétude. Ce qui peut être un sujet d'inquiétude, c'est quand il dit au reste frère que tout ce qui est vrai. S'il y a un manque de vérité au sein de l'Église, c'est un sujet d'inquiétude. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le contraire de la vérité, c'est quoi? Ce n'était pas l'objet de leur pensée, la vérité. La vérité, ce n'était pas l'objet de leur pensée. Ce qui est honorable, ce n'était pas l'objet de leur pensée. Donc Paul s'inquiétait. Tout ce qui est juste, ça manquait de précision. Et Paul est inquiet. L'Église est inquiète. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, ça manquait de pureté. Il dit, mais tout ce que je vous énumère, soit l'objet de vos pensées. Parce que si tout ce qui vient d'énumérer n'est pas l'objet de nos pensées, ça peut amener l'inquiétude et chez le serviteur et dans l'Église. Si l'Église, elle manque de pureté, si l'Église, elle manque de vérité, si l'Église, elle manque de justice, être aimable. J'ai relevé comme ça quelques points. Quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un de poli, d'accueillant,
de charitable, hein, quelqu'un qui va aimer, quelqu'un de sympathique, de plaisant. La pureté, là, on sait ce que c'est, la justice, pardon. Je disais qu'il manquait de précision, il faisait peut-être n'importe quoi, et c'était de l'à peu près, et ça peut inquiéter, quand il y a de l'à peu près dans l'Église, ça peut inquiéter aussi l'Église, et ça peut inquiéter aussi le serviteur, comme ça a inquiété l'apôtre Paul. Et il dit que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Tout n'était pas l'objet de leurs pensées. Regardez ce qui est écrit maintenant dans le chapitre 1er. Allez, on reprend et on va voir. Ça, c'était encore un sujet d'inquiétude. Chapitre 1er, versets 3 à 8. Alors là, l'apôtre Paul les encourage. Il fait des éloges. C'est la seule église qui a pourvu aux besoins de l'apôtre Paul. C'est la seule église. Verset 3, je rends grâce à mon Dieu, je vais le lire rapidement, de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc c'était une église qui persévérait. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens. Soit dans la défense et dans la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la pensée de Jésus-Christ. Amen. Donc là, il les encourage, il les fortifie. On peut se rappeler aussi la naissance de cette église. Vous vous rappelez de la naissance de l'église de Philippe? C'est la première église d'Europe. C'est pas compliqué, c'est la première église d'Europe. L'apôtre Paul veut aller en Asie. Et il a été, dans Actes chapitre 16, je ne t'ai pas donné la référence, mais vous connaissez ce passage, Actes chapitre 16, il veut aller en Asie, il est empêché par le Saint-Esprit, ensuite il descend en Phrygie, et puis il veut traverser, et là l'Esprit de Jésus va l'empêcher d'aller jusque-là, il va s'arrêter, et il va voir une vision, un songe. Et qu'est-ce qu'il va voir? Vous vous rappelez? Un Macédonien qui va crier « Traverse et viens à notre secours ». La Macédoine correspond à l'Europe d'aujourd'hui. Il va arriver en Grèce et là, il va traverser et il va arriver dans cette contrée et dans la ville de Philippe. Dans la ville de Philippe, il n'y avait pas de synagogue, nous dit le texte. Il y avait juste un groupe de femmes qui étaient en train de prier. Et là, il va y avoir les premières conversions. Vous vous rappelez? C'était Lydie, la marchande de pourpre. Hein? Et il va y avoir sa famille. Ensuite, il va y avoir aussi cette histoire de la femme qui a un esprit de python. Hein. Là, l'apôtre Paul va chasser le démon, un esprit de python, il va chasser le démon. Et l'apôtre Paul va se retrouver en prison, on connaît ce texte, les portes vont s'ouvrir, il chantait et il priait, et Dieu est descendu, les portes sont ouvertes, le geôlier s'est converti, etc. Donc c'est ça c'est la naissance de l'église de Philippe. Et Paul les encourage. Il les encourage, et on l'a vu, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Mais, de suite après, il y a encore ce sujet d'inquiétude. Regardez ce qu'il dit. Donc, une église qui est là, et au verset 9, il leur dit ceci, « Et ce que je demande dans mes prières, ça aussi on le connaît. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul était inquiet. Ça veut dire que l'Église était inquiète parce que l'amour dans cette Église n'augmentait plus. Et Paul dit, mais ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Ça peut être un sujet d'inquiétude lorsqu'on voit que l'amour de Dieu n'augmente plus. Non? Elle peut stagner, l'amour, ou elle peut régresser. Et Paul est inquiet. Et il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Et c'est ce qu'on doit demander. Je ne sais pas où vous en êtes avec... On connaît tous ces textes par cœur, on les entend souvent, hein, dans Matthieu chapitre 24, concernant le retour de Jésus, quand Jésus dit, je crois que c'est Matthieu 24, 12, mais parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Manque de charité, manque d'amour. Et Paul est inquiet. Il dit, moi, ce que je demande dans mes prières, et c'est ce qu'on devrait... Et si on voit un manque d'amour
dans l'Église, si on voit l'amour qui stagne, là aussi pour nous c'est un sujet d'inquiétude. C'est pour ça que Paul dit, mais ne vous inquiétez de rien. Mais il y avait aussi ce problème-là de la charité qui n'augmentait pas. Il faut que la charité augmente, il faut que l'amour augmente. Il n'y a pas de limite dans l'amour du Seigneur. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Entendons-nous bien, dans l'amour du Seigneur. Hein. Il n'y a pas de limite. Il faut que notre amour aille toujours crescendo, en augmentant, en augmentant, en augmentant, en augmentant. Amen. Hein, que Dieu soit béni. C'est important à souligner. Et alors bien sûr, je crois que ça avait été souligné quand on a eu la réunion avec ceux qui travaillent à la Sono, etc. Et la sœur soulignait Apocalypse chapitre 2. Voilà. Et vous vous rappelez de l'Apocalypse chapitre 2 ? C'est la première église, l'église d'Éphèse. L'église qui travaille, l'église qui a de la persévérance, l'église qui ne supporte pas les méchants, l'église qui a éprouvé ceux qui se disent apôtres, etc., etc. Et qu'est-ce que dit le Seigneur ? Mais ce que j'ai contre toi, tu fais beaucoup de choses, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et l'apôtre Paul dit, mais moi, mon inquiétude, c'est que je vois qu'il faut que votre amour augmente. Et il ne dit pas qu'il augmente, mais qu'il augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Et là aussi, on dit, oh, vous faites que d'évangélisation. Ben là, on fait un petit peu on décortique. Hein. Voilà, pour ceux qui écouteront plus tard à la Sono, là, à la télévision. Là. Je ne sais pas. C'est important parce qu'il parle de l'amour qui augmente de plus en plus. Si notre amour augmente, notre connaissance et notre intelligence vont augmenter aussi. Amen. La connaissance dans le Seigneur, pas pour enfler, mais l'intelligence aussi. Et c'est lié, regardez, hein, afin que vous soyez, verset 10, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Et on a besoin de cette pleine intelligence, pas de l'intelligence faculté qu'on a, mais de l'intelligence de Dieu et de la connaissance du Seigneur. Et c'est pour ça que notre amour doit augmenter. Et moi, je vous prêche, mais croyez-moi il faut que mon amour augmente aussi. Parce qu'il n'y aura que du bonus, il n'y aura que du bon, il y aura encore un peu plus de connaissances et encore un peu plus d'intelligence. Amen. Parce que des fois, on est un peu, j'allais dire, je suis un peu bête. Voilà. C'était des sujets d'inquiétude. Un autre sujet d'inquiétude, toujours dans le chapitre 1er et dans le verset 15. Et ça, c'en est un, ça. Hein. Regardez, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Et au verset 15, il dit, chapitre 1er, verset 15, quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais c'était un sujet d'inquiétude. Vous lisez, c'était un sujet d'inquiétude. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Il est en prison et il apprend que là, dans cette église de Philippe, eh bien, il y en a qui prêchent Christ par envie. Et si on voit ça va inquiéter, ça va nous inquiéter, et c'est pas bon. Et c'est pas bon. D'ailleurs, il le dit, par envie et par esprit de dispute. Vous savez que le Seigneur a combattu, d'ailleurs, ils prêchaient, donc ils étaient là à la vue, et c'est pas bon. Et Dieu les a combattus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23. Chapitre 23 de Matthieu, c'est un passage clé où Jésus condamne ceux qui se mettaient en avant, ceux qui voulaient être là dans les synagogues. On va le lire, tant pis, on va le lire, Matthieu chapitre 23. Regardez, verset 5, je crois que je t'ai donné les versets. Hein. Et il parle de ceux qui se mettent en avant, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Après j'avais pris le verset, verset 7.
Verset 7. Ils aiment être salués dans les places publiques. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Encore, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, que vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous savez, voilà, ils étaient là, ils voulaient prendre la place, etc. Et versets 24 et verset 25, il leur dit ceci: conducteurs aveugles qui éliminaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Ils s'arrêtaient sur les détails et puis ils avalaient des chameaux. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur, etc. etc. Et Paul est inquiet. Et il leur dit, mais il y en a qui prêchent Christ par envie, d'autres par esprit de dispute, et il faut le prêcher avec eux. Et ça peut arriver aussi, en tout cas c'est ce qui se passait dans cette église de Philippe, hein, il prêchait Christ par envie et par esprit de dispute. Voilà, et donc c'est encore un sujet d'inquiétude. On peut continuer si vous voulez. Il y avait aussi le verset 27, toujours dans le chapitre 1er. Et là aussi, on voit que c'est un sujet d'inquiétude. Verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, eh bien, certains ne se conduisaient pas d'une manière digne de l'Évangile. Et c'était un sujet d'inquiétude. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Voilà. Ça ne se fait pas ici, mais oui, même ici, ça se fait. Paul dit, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. Le pasteur est là, on est là. Le pasteur n'est pas là, on ne vient pas. Ça existe, ça? C'est un sujet d'inquiétude. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, après on le sait, et ça nous inquiète. Il dit, tiens, ils viennent pour qui? Ils viennent pour le Seigneur, pour la communion fraternelle, pour l'Église, pour soutenir l'Église, ou ils viennent pour le pasteur? C'est terrible, ça. Et c'est ce que Paul dit. Mais conduisez-vous. Il se conduisait d'une manière indigne. Conduisez-vous, hein, la conduite. Tiens, elle est où, Christelle? La conduite, le téléphone. Il ne faut pas conduire avec le téléphone. Hein. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Hein? Parce qu'il se conduisait mal. Et Paul était dans l'inquiétude, et l'Église était dans l'inquiétude. C'est pour cela qu'il leur dit en conclusion, ne vous inquiétez de rien. Voilà, une mauvaise conduite indigne. C'est terrible, ça. Ça, c'est un sujet d'inquiétude. Allez, on va un peu plus loin. Chapitre 2. Chapitre 2, ça va aller vite. Versets 3 et 4. Là aussi, pourquoi? Souvent, on se sert de ce texte, et on fait bien, mais c'est dans son contexte, avec les versets clés. Ne faites rien par esprit de parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains faisaient par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En parallèle, il y a le verset 21 qui vient se greffer. Tous, en effet, recherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Et on comprend que Paul est dans l'inquiétude. On comprend que l'Église est inquiète parce que ne faites rien par esprit de parti. Peut-être qu'ils avaient du parti pris, hein, et ça commet l'inquiétude. Manquer d'humilité, ça a été souligné, je crois, par Patrick il n'y a pas si longtemps que ça, quand il parlait de l'orgueil et de l'humilité. Merci. Et que l'humilité, il manquait d'humilité. Pour eux, c'était d'abord nous, et peut-être faire du parti pris. Et Paul leur dit, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut se conduire. Il faut regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Toujours dans ce même chapitre 2, au verset 14, là aussi, si ça, ce n'est pas un sujet d'inquiétude, verset 14, il fait toutes choses sans murmure ni hésitation.
il avait appris, l'apôtre, qu'il y avait du murmure. Il dit, mais faites-le sans hésitation. Vous savez que le murmure n'a rien apporté. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand on regarde dans le Nouveau Testament, murmurer, ça a été catastrophique. Et Paul, on comprend pourquoi il leur dit, mais ne vous inquiétez pas. Parce que hein, il y avait, voilà ce qui se passait. Verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je vais relever aussi le verset 27, toujours du chapitre 2. Et là aussi, il parle de sa tristesse. Il a été malade. Il parle d'Épaphrodite. Il dit, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Vous voyez, ça aussi, je ne veux pas l'appliquer, je ne veux pas être mystique, mais j'ai pensé de suite à la maladie de Sandra. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Il était à l'article de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Il a été malade, Épaphrodite, et il est venu à 2 fois. C'est lui qui a amené un peu d'argent à l'apôtre Paul. Il est tombé malade. Il n'avait pas le Covid, hein, mais il est tombé malade, à mourir. Mais Dieu l'a eu pitié, il l'a relevé. Amen. Hein, que Dieu relève aussi Sandra. Hein. Amen. Des fois, on se dit, bon, elle ne va pas passer la journée ou il ne va pas passer la nuit. Et puis Dieu, il en décide autrement. Et Dieu en décide autrement. Amen. Et prions toujours dans ce sens, qu'il guérisse. Tu guéris. Amen. Gloire à Dieu. Et un autre verset, verset 29, là aussi. Regardez ce qu'il dit. Là aussi, c'est un sujet d'inquiétude. Recevez-le donc dans le Seigneur. Et là aussi, ça m'a intrigué aussi. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Paul dit, voilà, recevez-le avec joie, mais avec une joie entière. Vous voyez ? Parce que s'il n'y a pas la joie entière, eh bien, ça peut être un sujet d'inquiétude. Ouais, je suis dans la joie. Mais Paul dit, mais ayez une joie entière. Amen. Et il faut que notre joie soit entière. Il faut être entier. Amen, je le dis souvent. Entier, à 100% pour Dieu. Amen. Pas à 90%, mais à 100%. Gloire à Dieu. Il faut que je sois entier pour le Seigneur. Et c'est ce que Paul dit. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Amen. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, être entier. Hein. Pierre était entier. Hein. Et j'étais avec mon pasteur, on a fait une visite et la personne parlait de Pierre. Hein. Pierre, il était entier, mais il en a fait des erreurs. Il ne faut pas dire des boulettes. Mais dans ce qu'il faisait, il a été entier. Hein. Il a reconnu que c'était le Christ, c'était le premier. C'est lui qui a marché sur l'eau. Moi je n'ai jamais marché sur l'eau. Hein. Voilà. Il était entier. Hein. Soyons entiers. Gloire à Dieu. Et c'était aussi un sujet d'inquiétude parce que leur joie, elle n'était pas entière. Voilà. Philippiens chapitre 3, verset 2, on arrive à la fin. Encore un sujet d'inquiétude. Alors là, ça m'a interpellé. Verset 2. Paul dit, vous l'avez ? Prenez garde aux chiens. Alors, j'ai un renvoi sur ma Bible, j'ai une petite concordance avec des références. Le chien, c'était un terme de mépris à l'égard de ceux dont le caractère et la conduite ne sont pas purs. Et il y a même deux références, je vous fais grâce. C'est dans le psaume 22, verset 17, et où il est question des chiens, et Ésaïe, chapitre 56, versets 10 et 11. Et c'était un terme de mépris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Paul était inquiet, et que, parce qu'il y avait des chiens, c'est-à-dire il y avait des gens qui se conduisaient mal, qui n'étaient pas purs. Il leur dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Peut-être qu'ils devaient se dire, moi je suis pasteur, moi je suis ceci, je suis cela, et puis c'était rien du tout. Et prenez garde aux faux circoncis. Quand il parle de circoncision, là, il ne parle pas de la circoncision de l'Ancien Testament, il parle de la circoncision du Nouveau Testament. C'est quoi la circoncision du Nouveau Testament ? C'est le cœur. Hein ?
c'est la circoncision du cœur. C'est pas Paul le dit aux Romains, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Et Paul les met en garde. Il est inquiet. Il est inquiet. Et ça peut être aussi une inquiétude pour l'Église, même encore l'Église d'aujourd'hui. Du verset 7 au verset 14, on connaît ces textes, il les encourage. Mais ces choses qui étaient pour moi, vous savez, on connaît ces textes. Des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, etc. Je ne vais pas tout lire. Verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Vous connaissez ces passages, hein? On les connaît. Mais je cours, verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Là aussi, tiens, ça me vient, j'aurais pu le marquer. C'était peut-être un sujet aussi. Il leur dit, oubliez ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il les encourage. Verset 15. Et il leur dit ceci, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et il leur dit, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, en quelques mots ça veut dire ça, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, et si vous êtes en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ça veut dire que peut-être que même là, quand il écrit la lettre, ça devait coincer un petit peu, puisqu'il dit, mais si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, Dieu il va vous éclairer. C'est là qu'il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons tous d'un même pas, il les ramène tous à l'unité. Encore un sujet d'inquiétude, regardez dans la suite. Car il y en a, verset 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ça aussi, ça m'a interpellé. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ils marchent en ennemis de la croix. Et je sais, et Cyril, mon collègue, et on est bien d'accord là-dessus, on parle de moins en moins. Alors, non pas qu'on soit ennemi de la croix, mais il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, la croix est de plus en plus diluée. On parle de moins en moins de la croix. Et Paul dit, mais moi je suis inquiet parce que la croix, elle doit être au centre du message. Elle est au centre du message. Mais s'il n'y a pas la croix, il n'y a plus rien. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, mais la croix, elle est diluée. Et Paul dit, mais il marche en ennemi de la croix. Je pensais à ce texte, je ne te l'ai pas donné, Françoise, mais dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la prédication de la croix, 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset m'échappe, je ne sais pas si c'est 16 ou 15, Paul dit ceci, mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Dans le chapitre 2 de la première épître de Paul aux Corinthiens, dans les premiers versets, Paul dit, je n'ai que la pensée de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. C'est quand même la croix, non ? C'est la croix, c'est de prêcher la croix. Et Paul, quand il parlait, il mettait l'accent sur la croix, sur la prédication de la croix. Parce que là, il est inquiet, il dit, mais il dit qu'il marche en ennemi de la croix. Et j'en parle maintenant encore. Et il était vraiment plus que dans l'inquiétude, il en pleurait. Parce qu'il disait, mais ils sont en train de passer à côté. Et on comprend pourquoi il est dans l'inquiétude et que l'Église est dans l'inquiétude. Et je crois qu'il faut aussi revenir à la prédication de la croix. Et regardez ce qu'il dit au verset 19. Leur fin, j'ai fini là, hein, leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Là, il s'adresse à l'Église, là. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ça va? Vous avez bien mangé à midi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Il y en a qui, leur seul sujet de conversation, c'est le ventre. C'est terrible, ça. Hein?
Et le français, on est spécialiste, nous. Hein. C'est vrai. C'est terrible, ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se communiquer une recette. On le fait. Mais le monde aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, il y a des émissions de plus en plus, hein, Top Chef. J'étais à la pêche avec Jean-Luc il y a 2-3 jours. Il me dit, mon épouse, elle regarde Top Chef. Il dit, tiens, oh là là, je l'avais déjà marqué, hein, désolé. Et il y a de plus en plus d'émissions culinaires et de ceci, et des influenceurs sur la nourriture, et le téléphone qui sonne, et en avant. Mettez sur silencieux. Voilà, sur vibreur. Et Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Et on comprend qu'ils pleurent et qu'ils soient dans l'inquiétude. La nourriture. Bien sûr qu'il en faut. Hein. Mais la nourriture, ça ne doit pas être notre Dieu. Et je termine. Et là, Paul, je finis, Philippiens chapitre 4, verset 4. Vous voyez, je suis même en avance. Philippiens 4:4, et il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Et c'est là, on revient à nos 2 versets clés. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Et le remède, il est où? Allez, dites-le moi. C'est vous qui allez faire la conclusion. Il est où le remède? Dans la prière. Eh oui. C'est dans la prière. Il est inquiet, il souligne toutes ses inquiétudes dans cette épître qui est courte, qui n'a que 4 chapitres, mais il leur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est-à-dire dans tout ce qui il a pu se passer là, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ça va plus loin, il y a la prière, la supplication, c'est peut-être passer plus de temps, supplier le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de supplier. Ça nous arrive. Prier, c'est une chose, mais là, il dit, soyez un peu plus profond, un peu plus précis. Suppliez. Des supplications avec des actions de grâce. Et n'oubliez pas de remercier. Des fois, on est des machines à demander. Hein. Quand on a quelques années, ou même on demande, on est des machines à demander. C'est vrai. Hein. On ouvre le truc, et en avant, et on débite. Mais remerciez le Seigneur avec des actions de grâce. Et ensuite, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là aussi, il y aurait tellement de choses à dire. Hein, nos pensées, notre cœur, il doit rester en Jésus. Amen. Ce qui va alimenter nos pensées en Jésus, c'est les prières, les supplications, avec les actions de grâce, avec le remerciement. Vous voulez qu'on remercie le Seigneur? Moi, j'ai envie de le remercier. Après, je laisserai la place à Cyril. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que je ne voyais pas les choses comme ça dans cette épître, Seigneur. Mais je ne sais pas si ça fait du bien, mais je te prie de nous bénir, Seigneur, et de nous garder de toutes ces inquiétudes qui sont mentionnées là. Viens garder l'Église, viens protéger l'Église, viens donner plus de charité dans l'Église, Seigneur, que nous puissions nous effacer pour laisser apparaître la personne de Jésus, Seigneur. Loin de nous de nous mettre en avant, mais c'est toi que je veux mettre en avant, c'est Jésus, c'est la prédication de la croix, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Sois béni, Seigneur, bénis l'Église, garde-la, protège-la. De toute attaque de l'adversaire. Viens nous laver par ton sang, viens nous purifier par ton sang. Merci pour la croix, elle s'est révélée un jour à nous. Nous avons confessé ton nom et nous voulons être agréables. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ton serviteur aussi. Tu vois toute l'inquiétude qu'il peut y avoir dans le cœur d'un serviteur. Bénis-le et encourage-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, Marc a dit le remède c'est la prière. Donc le prochain rendez-vous c'est vendredi soir, la réunion de prière à 20h. Je sais que des fois pour certains le soir c'est un peu difficile. C'est pour ça que samedi on aura un moment de jeûne et prière à midi, de midi à 13h30. Je pense que c'est bien. Je le mettrai sur le WhatsApp intercesseur. Hein. Voilà. On se donne rendez-vous vendredi, samedi.
ou peut-être pour dimanche. Que Dieu vous bénisse. Un bon retour.